Bon, avant de commencer la vidéo, on va faire un petit point, parce que tu verras que c'est filmé vraiment dans les conditions réelles. Donc le son, il est vraiment pas top. T'as des voitures qui passent, des camions, des tracteurs, tout ce que tu veux. Il y a même un mec qui venait pour voir si j'avais pas vu son chien passer à un moment. Enfin bref, c'est niveau sonore, c'est pas terrible. Mais néanmoins, j'ai mis tout mon cœur dans la vidéo et dans le montage. Là, ça fait déjà quelques heures que je suis dessus. Ouais, ça fait déjà pas mal d'heures que je suis dessus, mine de rien, le temps il passe. Donc j'ai fait ça au mieux, ça dure un peu de temps, mais au moins tu auras toutes les informations, puis en même temps tu es en conditions réelles, quasiment réelles avec moi, pour terminer ce petit chantier. Donc voilà, je te souhaite un bon visionnage, à bientôt l'ami. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un petit peu l'avancement du projet au niveau du trottoir en pavé béton. Donc on va voir aujourd'hui comment utiliser ce moule. D'ailleurs je te mets le lien en description si jamais tu es intéressé pour l'acheter. Et on va utiliser également ce moule que j'ai créé moi-même. Je te mets la petite fiche juste au-dessus si tu veux aller voir la vidéo. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc là, avant que je te présente les moules, on va d'abord parler du mélange. Donc là on est sur 3 parts de mortier universel, un mortier basique, plus une part de ciment, donc du ciment 32,5 tout simple, que tu trouves un peu partout. Donc moi personnellement j'ai une petite bétonnière, donc je mets un sac et demi de mortier, plus un demi-sac de ciment, et j'ajuste en eau de façon à avoir quelque chose de pas trop sec et de pas trop liquide, un peu comme quand tu faisais des châteaux de sable à la plage quand tu étais petit. Il faut que tu aies à peu près cette consistance là, quelque chose qui se travaille bien, qui n'aura pas tendance à trop s'écraser de par son propre poids, et quelque chose que tu n'auras pas trop de mal à travailler si c'est trop sec. Donc bon, on arrive sur la fin du projet, donc j'ai quand même assez affiné ma technique, donc je vais te donner un petit peu mes petits trucs et astuces. La manière la plus simple et la plus efficace que j'ai trouvée, c'est de d'abord charger ton support, ensuite de venir mettre ton moule, de le taper un petit peu avec le maillet gentiment pour pas l'abîmer, de finir de remplir, de lisser et de l'enlever tout doucement, et tu verras, on mettra peut-être des petits coups de maillet pour aider à décoller la matière. L'important aussi, c'est de garder ton moule le plus propre possible et de passer un petit coup d'huile de lin ou d'huile de décoffrage comme tu veux, mais l'huile de lin ça fait l'affaire pour ma part, pour éviter que le mortier ne colle trop dans le moule. Donc on y va, on va procéder comme je viens de te décrire. Ah oui, j'ai oublié, avant de faire tout ça, tu passes un petit coup de balayette pour enlever la poussière et tout ce qui pourrait empêcher le mortier de bien adhérer à la dalle. Donc un petit coup de balayette et puis ton doigt. Tu vas garder ton moule toujours le plus propre possible. C'est pas évident après autant de mètres carrés, mais toujours bien nettoyé et pas hésiter à bien l'huiler. Donc tu le prends dans le bon sens, tu vois, tu as toujours un sens, et tu viens le mettre sur ton produit en suivant à chaque fois le motif, et tu viens le tapoter un petit peu pour que le moule touche bien le sol, pour que tu aies une épaisseur de pavé identique partout, éviter que tu aies des pierres plus hautes que d'autres. Et tu remplis le reste, tu lisses. Et après on verra ensemble comment retirer ça.
bien bourré le moule, que tu as enlevé l'excédent, que tu as lissé au mieux. On va voir ensemble pour démouler. Donc tu gardes à portée de main ton maillet. Ici sur les côtés tu as des crochets, tu vois, enfin pas des crochets mais des petites poignées tout le tour. Donc c'est avec ça que tu vas t'aider. Tu commences et tu le fais un petit peu bouger comme ça, tu vois. Tu lui envoies des petits à-coups pour décoller. Ça fait toujours un petit peu l'effet ventouse. Mais... Voilà, donc on a vu ensemble comment mouler les pavés. Maintenant, l'essentiel c'est de le laisser sécher pour pouvoir ensuite appliquer le moule de texture que j'ai fabriqué. Je te mets la petite fiche juste au-dessus si tu veux aller voir la vidéo. Comment fabriquer des moules de texture pour vraiment pas cher. Donc on va les s'étirer un petit peu en surface, juste histoire que notre doigt ne rentre pas trop facilement à l'intérieur. Ensuite on va appliquer le moule de texture et je te montrerai ensuite comment gratter les pierres pour faire vraiment un rendu naturel le plus possible. Donc ça sera vraiment quand les pierres seront presque sèches. Bon allez, je vais te montrer l'utilisation du moule carré. Donc on va d'abord faire les pierres qui nous manquent ici et on viendra découper l'excédent avec le moule carré. Il finira par le remplir, le lisser et le tour sera joué, tu vas voir. Alors ici on va habiller ensemble la contre-marche. Dans un premier temps je vais faire une première couche d'accroche de mortier en utilisant mes mains et des gants, histoire que le mortier adhère bien au support pour avoir une couche d'accroche si tu préfères. Ensuite on va venir balancer notre mortier grossièrement, le lisser grossièrement. On va venir appliquer la matrice silicone pour faire les imitations de pierre, l'aspect texture de pierre. Et ensuite on pourra venir faire un peu les finitions, je te montrerai tout ça. Donc c'est parti, regarde, ça sera mieux que d'écouter mes paroles, je pense.
Désolé.
Bon voilà, il est 21h30. Les pavés sont suffisamment secs pour pouvoir utiliser le moule en silicone. Donc là on va faire la texture et juste après je te montrerai avec ma truelle qu'est-ce que je fais tout dans les joints. On va regarder ça ensemble.
Voilà, donc maintenant qu'on a fait le moulage de texture, tu vois les pavés ils ont tendance un petit peu à s'écraser, du coup à se coller les uns les autres. Donc moi ce que je fais, ma technique, c'est de chaque pavé en fait venir en fait réécarter comme ça, réouvrir le joint, donc tout le tour. Et demain matin, vu qu'il fait vraiment pas chaud en ce moment, il doit faire une dizaine de degrés là, à l'heure où je te parle, et encore. Le mortier il n'aura pas encore vraiment tiré totalement demain matin, il sera encore un peu humide. Et c'est là que je vais venir avec cet outil, donc un fer à joint. C'est plutôt pour faire les joints de façade, etc., pour les briques, etc. Mais moi je m'en sers, tu vois. Demain matin je vais venir gratter un peu chaque contour de pierre, casser un petit peu les arêtes à droite à gauche, faire des effets dans mes pierres. Donc demain matin, dès que je suis d'attaque, je te sors la caméra et je te fais voir tout ça. Donc là je vais m'amuser à tous les remettre en forme, voilà, pour qu'ils puissent bien finir de sécher cette nuit et qu'il y ait déjà un bel espace en fait entre chaque. Et puis demain matin, comme je t'ai dit, je vais venir et je vais gratter tout ça, je te montrerai comment je fais. Alors, si tu as envie de refaire chez toi pareil, bah tu auras juste à faire pareil quoi. Je fais pas de moitié, après je ferai là-haut. Je sais pas si tu vois, mais ça rend pas mal la contre-marche là, ça rend super bien même. Après il reste à repasser un petit coup de balai. Bah demain matin ce sera nickel, un petit coup de balayette pour enlever les petites miettes là. Et puis je t'y ferai voir demain matin à la lumière du jour, ça sera pas mal. Ça me paraît bien, ma femme aussi a dit que c'était beau. En entrant là. Ouais, je suis content, c'est bien. Franchement c'est pas mal. Du coup je pense que je vais faire mes escaliers là-bas. Je vais les refaire comme ça. Ça sera magnifique. Ceux-là ils sont carrelés, carrelage antidérapant, mais bon, je suis déjà tombé au moins une dizaine de fois, si pas plus, dans les escaliers là. Quand tu pars bosser, je te prie de croire qu'après la journée elle passe pas. Bon, grosso modo c'est ça que je vais faire peu partout. Donc voilà, je continue là au-dessus et puis on se retrouve demain matin pour le grattage et le petit coup de balai, je te ferai voir ça. Et voilà, donc on se retrouve de bon matin pour gratter et passer un petit coup de balai. Donc tu vois déjà grosso modo ce que ça représente. Donc là il n'y a déjà plus grand chose à faire, le plus gros c'était hier. Donc là je vais utiliser mon fer à joint, donc je peux déjà marcher dessus, ils sont encore légèrement friables. Donc on va juste repasser un petit coup et un petit coup de balai, ce sera terminé. Histoire de bien nettoyer.
Et voilà, donc on va se quitter sur ces images. Je pense que tu en as déjà vu pas mal, je pense que tu pourras déjà pas mal te débrouiller avec les moules, donc les liens sont en description. Dans le prochain épisode, moi, entre temps, je vais essayer de terminer ça. Et dans le prochain épisode, on va voir ensemble comment teinter les pavés. En tout cas, je vais essayer parce que je sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. Donc on fera l'expérience dans le prochain épisode. Et puis il restera juste à faire les joints, tout simplement. Donc je te montrerai comment les faire, mais c'est vraiment enfantin. Et éventuellement, on verra bien, parce que devant la porte, là-bas, la porte d'entrée, j'ai un motif que j'aimerais bien faire. Donc je t'en dis pas plus, mais je vais devoir créer un nouveau moule en acier certainement, pour pouvoir représenter le motif que je veux devant la porte. Donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, on verra bien. Je sais pas encore dans quel ordre je vais vous mettre tout ça. Mais voilà. Allez, encore un grand merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir, c'est la meilleure façon. Un petit pouce bleu pour m'aider au référencement, ce sera vraiment très gentil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre-les dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, portez-vous bien et bon bricolage à tous. Faites attention à ne pas vous blesser. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.